Bonjour et bienvenue à vous tous sur RTI 1. Démarrons ce journal en direction du Ghana. Le vice-président de la République a pris part dans ce pays voisin au dialogue sur la prospérité de l'Afrique, un sommet pour définir les stratégies et les meilleures pour la croissance économique et le bien-être sur le continent. Timoko Méliette Kone y représentait le président Alassane Ouattara. Le vice-président de la République a dit à la tribune de l'Afrique la vision du chef de l'État. Le récit de Mahama Traoré. L'Afrique cherche les voies qui mènent à la prospérité. La réflexion se mène à Accra au Ghana. Autour du sommet, dialogue sur la prospérité en Afrique. Sommet visant à définir les meilleures stratégies pour construire ou assurer la prospérité du continent à travers la production de richesses, de valeur ajoutée et des échanges commerciaux. La Côte d'Ivoire honore le rendez-vous. Le vice-président de la République y représente notamment le président Alassane Ouattara. Face à cette tribune, Timoko Méliette Kone dévoile la vision du chef de l'État ivoirien en ce qui concerne l'intégration économique du continent, vision axée sur le rôle à jouer par les pouvoirs publics afin de matérialiser le marché unique, baptisé Zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui devraient permettre de lever les contraintes pour fluidifier les échanges et faire de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, une réalité tangible. Pour nous, il s'agit essentiellement de l'accroissement des investissements dans les infrastructures et de l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'intensification de la coopération régionale et de la promotion de la digitalisation et du développement du capital humain. Pour que les pays africains puissent saisir toutes les retombées positives attendues de la ZLECAf, il leur faut investir massivement dans la transition numérique, dans l'éducation, dans la formation professionnelle et mettre en place des systèmes financiers performants, capables d'accompagner efficacement toutes leurs initiatives. La veille de ce sommet, Timoko Méliette Kone a pris part à un dîner offert par le chef de l'État ghanéen. Dîner au cours duquel un prix dénommé « Champion de la prospérité africaine » a été décerné au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. À l'issue de cette visite de travail au Ghana, le vice-président de la République s'est envolé ce samedi pour Rome, où il doit assister au sommet Italie-Afrique. Direction Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Europe. Le président de l'Assemblée nationale poursuit son offensive diplomatique, multipliant les rencontres et séances de travail parlementaires. Adama Bictogo a été reçu par la présidente de la Chambre des représentants de Belgique et le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le président de l'Assemblée nationale a aussi pris part à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On fait le point de toutes ces séances de travail avec nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Ulrika Dongon et Michel Degré. La délégation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire rencontre la présidente de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique. Eliane Tillieu se félicite de cette visite de travail à Bruxelles initiée par Adama Bictogo en vue de rapprocher les deux institutions. Je pense très important la diplomatie parlementaire. Vous savez que tous ces échanges nourrissent les idées, la créativité que nous pouvons avoir pour améliorer nos législations respectives. Nous avons évoqué ces questions au détour de considérations économiques, mais aussi et surtout humaines et puis démocratiques. La question de l'importance de l'état de droit et de la structuration de nos pays pour permettre le déploiement de législation en faveur de nos citoyennes et citoyens et pour leur bien-être. La diplomatie parlementaire pour booster le développement économique de la Côte d'Ivoire, une priorité pour le président de l'Assemblée nationale. J'ai surtout insisté sur la reprise des relations directes entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Comme vous le saviez, la Belgique, depuis quelques années, a arrêté donc d'intervenir directement au niveau de la Côte d'Ivoire au plan économique, mais ils interviennent à travers l'Union européenne. Donc nous avons évoqué des sujets pour dire qu'il fallait réorienter donc l'investissement, l'accompagnement de la Belgique envers donc
la Côte d'Ivoire. Mais nous nous sommes réjouis de ce que les investisseurs belges sont de plus en plus présents en Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons qu'ils accélèrent donc leur intervention. Nous voulons, dans les 5 années à venir, arriver à une transformation de 50% donc, de nos produits agricoles. La Belgique nous y aide en ce moment à travers le cacao. Ils sont beaucoup présents. Mais nous avons besoin d'aller plus loin. Après cette séance de travail, c'est le président du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles qui reçoit la délégation ivoirienne. Ici, ce sont les problématiques liées à la jeunesse qui sont au cœur des échanges. Relativement à la formation des jeunes, au renforcement des capacités pour notre jeunesse, le président de l'Assemblée m'a fait comprendre que sur ce plan, il pourrait avoir donc une coopération à l'effet donc d'accompagner la formation des jeunes ivoiriens, soit déscolarisés ou ceux qui ont déjà des diplômes et qui n'ont pas de travail. On voit que les instruments d'éducation, de deuxième chance, ou l'éducation tout au long de la vie sont des priorités. Parce qu'il s'agit, et c'est un enjeu pour le pays, je parle de la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs c'est un enjeu pour nous aussi, les Belges francophones, de faire en sorte que nous soyons toujours à la mesure de ce que notre économie requiert comme degré de compétence. Et ce degré de compétence n'est pas statique, il est très évolutif. Et donc nos deux parlements peuvent, sur une base de collaboration concrète, dépasser le stade des mots où on fait un constat. C'est très intéressant intellectuellement de dire on voit qu'on vit la même situation. Mais il est encore beaucoup plus intéressant de se dire comment peut-on, à partir des pratiques, avec les réussites et les échecs, parfois un échec commenté sert à éviter qu'une institution ne reproduise le même échec. Eh bien, nous pouvons tirer profit de cela pour nous-mêmes. Adama Bictogo a par ailleurs souhaité une synergie d'action entre le Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour constituer une force au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il a enfin pris part à la réunion du bureau de l'APF qui s'est réuni ce vendredi à Bruxelles. De retour en Côte d'Ivoire, ouvrons la page de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Demain, lundi 29 janvier 2024, les éléphants vont disputer le ticket d'entrée de la Côte d'Ivoire en quart de finale. Ils seront opposés aux Lions de la Teranga, c'est-à-dire au Sénégal, au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Déjà hier samedi, les éléphants sont arrivés dans la capitale politique. Ils ont été accueillis par les supporters, venus nombreux leur renouveler leur confiance. Et c'est un moment de ferveur, nous dit Eugène Atoubé. Il est presque 18h quand le car transportant les éléphants franchit le corridor sud de Yamoussoukro. Depuis le début de cet après-midi, des centaines de supporters les attendaient, enthousiastes et chaleureux. Massés le long de l'artère principale qui traverse le corridor jusqu'en ville. Ils ont tenu à leur exprimer sur divers accents tout leur soutien. Nous sommes avec eux, nous les soutenons, nous sommes là pour les encourager, les motiver. Il ne faut pas qu'ils soient découragés. Découragement n'est pas ivoirien. On est venu les escorter, c'est pour montrer qu'on est prêt pour eux. L'accueil est presque triomphal. Les éléphants sont escortés par une colonne de motos. De leur car aux vitres teintées, les joueurs et l'encadrement technique ont pu voir cette mobilisation spontanée de leurs supporters de Yamoussoukro. Mobilisation qui engage à la fois leur responsabilité, leur patriotisme et fouette leur orgueil. Un avant-goût de ce que les Ivoiriens se proposent d'offrir aux éléphants pour le match contre le Sénégal. Le nécessaire et indispensable soutien indéfectible pour pousser nos pachydermes à la victoire. Au sortir des épreuves, le plus souvent, nous devenons plus forts. Les enfants ont pris conscience et avec la ferveur de la population à l'accueil tout à l'heure, ils sortiront le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on ait la victoire le lundi. C'est pas fortuit que le match se joue à Yamoussoukro ici. C'est sur les terres du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et les membres de Yamoussoukro vont accompagner cette équipe-là à la victoire. Aussitôt après leur arrivée à Yamoussoukro, les éléphants sont dirigés droit à la résidence de feu Félix Faubagny, où ils vont s'incliner sur le caveau du vieux.
C'est une façon pour les éléphants de dire qu'ils sont toujours prêts pour la nation et aussi se racheter devant leur public, malgré la lutte de fait contre la Guinée équatoriale. La preuve, ces supporters mobilisés ici, enthousiastes, pour leur réserver un accueil chaleureux et leur dire surtout qu'ils les soutiennent face au Sénégal le lundi prochain. Et voilà, les éléphants déjà à Yamoussoukro. Il ne nous reste qu'à croiser les doigts pour qu'ils nous donnent la victoire et permettre à la Côte d'Ivoire de passer le cap des 8e de finale de la CAN de l'hospitalité. Eh bien, voici les résultats de la première journée des 8e de finale. Le Nigeria élimine le Cameroun par le score de 2-0, quand l'Angola stoppe le parcours de la Namibie sur un score également sans appel de 3-0. Revoyons ces buts à chaud. Berto, oh là là que c'est bien donné avec Freddy, le but de cette formation, Roméo Koulibaly, que c'est bien construit avec le décalage et Jason Dalal de Al-Wakra. Il a 5 buts à son actif du côté de son club en 12 matchs. Mais lorsque l'Angola est passé à 10, ils ont été obligés et ça donne beaucoup de ballons d'attaque. Et le deuxième but, Roméo Koulibaly, vous aviez la parole. Le deuxième but, c'est encore ce diable de Jason Dalla. Mabouloulou, peut-être le troisième. Oh là là! Que c'est sûr par Roméo Koulibaly! Regardez ce ballon bien travaillé! Attention, la rapidité de Victor Osimhen qui peut résister. Osimhen, l'intelligence d'Osimhen. Et il ne parviendra pas si c'est fait. L'ouverture du score nigérienne, cette fois-ci Demola, qui a suivi Victor Osimhen. À la réception, c'est Lookman. Le doublé. C'est Lookman, oui. Doublé de Lookman. Ademola, l'attaquant de l'Atalanta, qui porte le score à 2-0. Vous savez déjà, demain, 8e de finale de la CAN 2023, Côte d'Ivoire-Sénégal au stade Charles Konabani de Yamoussoukro, déjà au rythme du match en vue de la qualification des éléphants au quart de finale de la CAN de l'hospitalité. Sur place, c'est le pied de grue pour se procurer le ticket d'entrée au stade. Une ambiance bien profitable aux opérateurs économiques, notamment aux restaurateurs. Ambiance avant le match Côte d'Ivoire-Sénégal avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. Mais pour faire un... Oh le bon ballon. Oh le bon ballon, la remise instantanée d'Achraf Hakimi. La récente victoire du Maroc face à la Zambie sur le score de 1-0 a ouvert les portes des 8e de finale de la CAN 2023 aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens quittent Ebempe pour Yamoussoukro pour croiser le Sénégal. Dans les points de vente de tickets, c'est la bousculade. Fondation, poste, sous-préfecture. Difficile de se trouver un ticket. Nous sommes là depuis 3 heures. Nous sommes les Ivoiriens. Et les éléphants viennent jouer à Yamoussoukro. Nous n'avons pas assez au ticket. Ce n'est pas normal. On sait pas, on nous dit qu'il y a des tickets, mais nous ne voyons rien. Yamoussoukro, pour la CAN, a fière allure. De nombreux opérateurs économiques tirent profit de l'affluence. Les recettes sont bonnes. Elles le seront davantage avec la venue des éléphants. Quand il y a les matchs à Yamoussoukro, franchement, il y a de l'affluence. Bon, ils vont manger de la bonne nourriture bio. Chez moi, il y a du poisson frais, eau douce, des choses, des agoutis, la viande de brousse, en tout cas, il y a tout. Nous sommes prêts à les recevoir. Dans la capitale politique, tous espèrent une victoire des éléphants face au Sénégal. Ce match, je le vois un peu, je vois que c'est un derby. J'aime beaucoup les Sénégalais, je suis ivoirien, mais je sais que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Je vois qu'il n'y a pas d'enjeu, hein? Voilà, parce que la Côte d'Ivoire va gagner par un score de 2-1. Le match, la Côte va passer 2-0. 2-0. Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est pour le lundi 29 janvier à 20h GMT. D'ici là, les hôtels affichent complet à Yamoussoukro pour ce qui ressemble à un week-end prolongé.
Un mot de beauté dans cette édition, il s'agit de Miss Tabouret, ce concours qui célèbre la beauté et l'entrepreneuriat féminin. Il met en compétition les jeunes filles dont l'âge est compris entre 18 et 25 ans, qui sont également belles et à la fois porteuses de projets d'autonomisation. La première édition de ce concours vient de consacrer Mademoiselle Audrey Gemelé, Miss Tabouret Royal. Serge Pacom Didi et Jean-Marc Diadi. Beauté, rondeur, intelligence. Des canons de beauté en lice pour la finale de la première édition du concours de beauté Tabouret Royal. Après plusieurs passages, notamment en tenue traditionnelle et de soirée, Audrey Niezélé est sacrée Miss Tabouret Royal 2023. Âgée de 25 ans, elle est étudiante en marketing et stratégie d'entreprise. Présélectionnée à San Pedro, Miss Tabouret Royal 2023 est originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire de Gagnoa. Précisément, sa première dauphine, Koumouebla Aïdara, âgée de 21 ans, est une étudiante en droit, tandis que sa deuxième dauphine, Ouedraogo Abibou, 25 ans, est chef cuisinière. Je suis vraiment heureuse et remercie le Seigneur pour tout. Ça a été une belle expérience. J'aimerais organiser une ONG pour le développement de la femme. Miss Tabouret Royal est, selon les organisateurs, un levier pour l'entrepreneuriat féminin. Ce concours vise à soutenir les jeunes filles dans la concrétisation de leurs différents projets sociaux. Tout ce qui est lié à la royauté est valeureux. Et ces jeunes filles-là qui sont dans cette tranche d'âge, avec les rondeurs, pour nous, elles sont valeureuses, elles sont honorables. C'est pour ça qu'on qualifie notre concours de Tabouret Royal. Représentant le maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, le premier adjoint au maire annonce l'engagement de la mairie à institutionnaliser ce concours. Le maire de la commune de Yopougon a mis dans le cœur de ses programmes la culture. Nous avons vu beaucoup de projets évoqués par ces candidates. Ce que vous devez savoir, c'est que le maire de la commune de Yopougon fait de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille un pan de son programme de société. Miss Tabouret Royal tire son nom de la tradition africaine, faisant référence au tabouret qui symbolise le siège royal pour la reine de beauté africaine. Il privilégie une beauté authentique et naturelle. Pour en finir avec l'actualité nationale, rappelons le programme de la CAN 2023 pour la journée d'aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2024, deuxième journée des huitièmes de finale. À 17h, la Guinée équatoriale rencontre la Guinée et à 20h, l'Égypte sera face à la République démocratique du Congo. Des matchs retransmis en direct par la RTI, diffuseur exclusif de la CAN de l'hospitalité. À présent, actualité internationale. Alors que se poursuit la guerre Israël-Hamas, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les pays ayant suspendu leur financement pour les réfugiés palestiniens à au moins garantir la poursuite de ces opérations qui sont devenues essentielles pour 2 millions de Palestiniens aujourd'hui dans la tourmente dans la bande de Gaza. Et puis, ouverture ce dimanche à Rome du sommet Italie-Afrique, des chefs d'État et de gouvernement de pays africains, des représentants d'organisations internationales dont l'Union européenne sont attendus à ce sommet. C'est la fin de ce journal. L'actualité revient à 10h sur RTI 1. Très bon dimanche à tous et à toutes.